Clap! Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. C'est l'affaire Turquin, une affaire assez sordide qui en cache une autre. Et je vous laisse avec ça. Commençons l'affaire Turquin. Le 21 mars 1991, Jean-Louis Turquin appelle la police, le commissariat central de Nice, pour signaler la disparition de son petit garçon. Charles-Édouard, âgé actuellement de 7 ans, est porté disparu. Effectivement, il a cherché dans son entourage, au niveau des voisins, il a regardé à l'intérieur de sa maison, mais rien. Impossible de retrouver le petit garçon et aucun objet ne semble manquer. Charles-Édouard est né le 7 avril 1983. Au moment des faits, Jean-Louis Turquin est vétérinaire dans la ville de Nice et a 41 ans. À ce moment-là, le père et le fils vivent seuls. L'enquête va donc débuter, les policiers vont faire les premières recherches, il ne semble rien manquer dans la maison et le voisinage n'a rien vu, rien entendu. La police va amener les chiens pour rechercher une trace de l'odeur du petit garçon, mais rien. Les traces s'arrêtent devant la maison. La piste de l'enlèvement va être assez vite abandonné parce que si vous voulez ça tient pas trop la route. Pour quelle raison? Il n'y a pas de rançon, il n'y a pas de retour et surtout c'est assez compliqué au niveau familial chez les Turquins. Donc la police va se concentrer sur le couple qui semble avoir de réels problèmes. La mère, elle, a un alibi, elle était chez des amis ce soir-là et ils vont témoigner en disant qu'ils étaient bien avec elle. Le père, lui, reste un homme assez froid et distant. C'est ce qui va un petit peu alerter les enquêteurs et qui va leur faire dire que il a quelque chose à se reprocher. Pour comprendre les tensions dans le couple, penchons-nous un petit peu sur l'histoire de celui-ci. Jean-Louis et Michel, la mère, se rencontrent à l'école vétérinaire nationale d'Alfort en 1972. Ils s'installent ensemble très rapidement en 1973. Ils vont travailler ensemble, tenir un cabinet et à ce moment-là, ils ont pas mal d'argent. Jean-Louis, c'est quelqu'un qui aime flamber, qui aime la frime, donc il va s'acheter des voitures de luxe, se payer des voyages, voilà, tout ça à ce moment-là. À partir d'un certain temps, qui va être assez quand même rapide, le couple va avoir des problèmes. Michel va se mettre à aller voir d'autres hommes et Jean-Louis, lui, va délaisser un petit peu sa femme. À ce moment-là, Michel lui reproche d'être trop autoritaire. Le 7 avril 1983, le petit Charles-Édouard va venir au monde dans ce contexte un petit peu tendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Michel ne souhaitait pas avoir d'enfant. Et à ce moment-là, je pense qu'elle avait déjà dans l'idée de quitter Jean-Louis. C'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce que j'ai lu. Mais ça n'allait pas très bien. Elle va tomber enceinte, c'est un accident. Jean-Louis, lui, il est super heureux, super content d'être papa. Il est vraiment très très content. Michel, elle pense que c'est pas du tout le moment, elle est pas du tout prête, elle veut pas du tout d'enfant et elle va vraiment rejeter cette grossesse. À tel point qu'elle va essayer de demander à son mari pour qu'elle avorte. Lui ne veut pas. Au début où Charles-Édouard vient au monde, elle va complètement le délaisser, se détacher de lui et c'est beaucoup Jean-Louis qui va s'en occuper. En janvier 1991, Jean-Louis a des doutes sur sa paternité parce que comme je vous l'ai dit, Michel allait voir beaucoup d'autres hommes et donc il va avoir une altercation avec sa femme, enfin une dispute en lui disant voilà, en gros je pense que je ne suis pas le père, j'aimerais faire un test, j'aimerais qu'on en soit sûr. Et du coup ils vont faire un test et à ce moment-là ils vont savoir que effectivement, Jean-Louis n'est pas le père de Charles-Édouard. En février 1991, toujours, ils vont avoir une violente dispute et c'est à ce moment-là que Michel va partir de la maison. Donc ils vont vraiment beaucoup se disputer. D'après ce que j'ai entendu, il y a vraiment eu des altercations entre les deux. Au moment des faits, le couple est en instance de divorce, donc il va vraiment très mal. Jean-Louis essaye de tout faire pour récupérer Michel, mais Michel veut vraiment partir. Le père refuse de verser une pension à sa femme pour qu'elle garde l'enfant. Il va la harceler pour qu'elle revienne et lui fixer une date butoir pour lui dire voilà, à partir de tel moment il faut absolument que tu reviennes à la maison, c'est obligé, c'est comme ça. Et la date butoir c'est le 20 mars minuit. Est-ce que cette date vous dit quelque chose? Oui.
puisque Charles-Édouard a été porté disparu le 21 mars 1991. La date officielle du divorce était fixée le 4 avril 1991. Évidemment, au moment de l'enquête, Michel va être interrogée. Et ce qu'elle va dire aux enquêteurs va les surprendre, mais en fait pas plus que ça. Elle va leur dire que son mari est celui qui a enlevé leur fils. Mais elle n'a pas de preuves. Et ce qu'elle va dire aux enquêteurs, c'est vraiment que elle sait que c'est lui, qu'il va avouer, il lui a même dit... pour jouer un petit peu, il lui a dit que c'était lui qui l'avait enlevé. Pour l'une des premières fois dans les enquêtes criminelles françaises, la police va charger Michel de porter un micro, enfin d'avoir un enregistreur, parce qu'à cette époque-là, c'était pas vraiment un micro, pour capter les aveux de son ex-mari. Enfin, presque ex-mari. L'intention de Michel était simplement d'obtenir les aveux de son mari pour qu'il puisse dire qu'il était coupable et d'avoir sa véritable voix qui avoue tout, puisqu'il n'avouait pas en fait quand on l'interrogeait. Apparemment, il aurait également dit à Michel, mais sans que ça soit enregistré, qu'il détenait son fils au Maroc et qu'il lui rendrait si elle revenait avec lui. Le 6 mai 1991, c'est le jour où nous avons eu les aveux de Jean-Louis Turquin. Enfin, les aveux, c'est dire enregistrés. Et ils ont été livrés de Michel à la police. Elle va lui demander « Mais pourquoi tu l'as étranglé plutôt qu'autre chose ?» Son mari répond « Si j'avais pris un canif, il y aurait eu du sang partout. » Enterré près d'un arbre dans les hauteurs de Nice. Et effectivement, sur cet enregistrement, on entend bien Jean-Louis Turquin qui avoue le meurtre. Mais il l'avoue d'une façon qui me paraît, moi, tellement détachée que ça semble presque trop vrai pour y croire. Suite à ces informations, Jean-Louis va être inculpé d'assassinat et incarcéré le 13 mai 1991. Le 14 février 1992, après presque 9 mois de prison, il est relâché dans l'attente de son procès. À ce moment-là, il va faire imprimer des affiches, près de 100 000 affiches, et il va les placarder pour rechercher son fils. Et oui, puisque lui recherche toujours son fils et est dans l'attente de nouvelles informations pour obtenir des réponses, savoir où il est et s'il est encore en vie. Il va même engager un détective privé pour chercher la trace du petit Charles-Édouard. C'est là qu'on va apprendre aussi que le véritable père de l'enfant est Moïse Ber Edelstein. Je suis désolée pour la prononciation. C'est un Américain d'origine tchèque et juif de religion. Le détective va chercher des informations au niveau d'Israël, puisqu'il aurait eu des témoignages comme quoi il y aurait un petit garçon qui ressemble à Charles-Édouard qui aurait été vu là-bas. Deux coiffeurs viendront témoigner lors du procès pour dire qu'ils ont vu le petit. Mais malheureusement, ça ne jouera pas forcément en la faveur de Jean-Louis. Les policiers français seront également amenés à enquêter là-bas, mais ça n'apportera rien de plus. Le 24 décembre 1993, Moïse Ber Edelstein est retrouvé mort, noyé, près du vieux port de Nice. Il porte des cuissardes de pêcheur. On ne sait pas qui l'a tué et on ne saura pas, enfin en tout cas je ne sais pas, toujours à cette heure, qui l'a tué. Le procès débute le 17 mars 1997. On va parler de la vie du couple, qui est difficile, enfin en tout cas qui n'a pas eu que des bons moments. Michel va accuser son mari d'avoir tué leur enfant et Jean-Louis va se défendre en disant que c'était seulement un espèce de jeu malsain auquel il s'est donné pour tout simplement reconquérir sa femme. Il aurait avoué juste pour pouvoir coucher avec elle. On va parler également de la piste d'Israël. Comme je vous l'ai dit, il y a des témoins qui vont venir dire qu'ils l'ont vu dans un salon de coiffure, mais apparemment ils vont dire on croit avoir vu un petit garçon entre 7, 8, 9, 10 ans et peut-être qu'il pourrait être avec une femme qui ressemblait à Michel. Mais ça va être tellement de peut-être, de je crois, de ça fait longtemps que du coup ça va plus avoir aucun impact sur le procès. Et là, pour terminer le procès, une reconstitution va être réalisée au sein de la maison de Jean-Louis. Sauf que là, ça va vraiment pas être pour le servir. Ça va pas être forcément une totale reconstitution, mais si vous voulez, on va mettre en évidence des faits. Les personnes du procès vont se déplacer dans la maison. Et on va mettre en lumière le fait que le lit du petit était vraiment presque juste collé à celui du père. Il y a également un fait assez étrange, c'est que la porte de la chambre grinçait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'ouvrir sans la faire grincer assez fort. Donc ça veut dire que l'enfant se serait déplacé de son lit, à côté du père, aurait ouvert la porte qui grince, une autre porte qui grince, et tout ça sans faire de bruit, ou même la personne qui l'aura enlevé. Donc ça paraît presque impossible, et là ça va finir d'achever Jean-Louis.
En tout cas, au niveau de sa défense, là, il n'a plus rien. Le 21 mars 1997, Jean-Louis est condamné à 20 ans de prison. Jean-Louis Turquin va faire beaucoup de demandes d'appel pour revoir son procès, revoir toutes les preuves et qu'on puisse mettre en lumière qu'il n'est pas la bonne personne enfermée pour le meurtre de son fils. En tout cas, pour la disparition actuellement. Malheureusement, celles-ci vont quasiment toutes être rejetées. Enfin, vont toutes être rejetées en fait. En juillet 1999, une nouvelle piste est apportée à l'enquête. Un enfant en école en Israël est retrouvé, il a à peu près le même âge que devrait avoir Charles-Édouard et surtout il est de Nice, français, adopté par des parents israéliens. En fait, le souci, c'est que quand on va creuser plus profond cette piste, c'est pas possible que ça soit lui parce qu'il est chez ses parents depuis la naissance et qu'apparemment ça colle pas. En 2003, un détenu va affirmer savoir qui a fait le coup et qu'un codétenu lui a annoncé qu'il avait renversé le petit garçon en sortant le soir sur les hauteurs de Nice, un petit garçon en pyjama. Il l'aurait apparemment ensuite enterré au niveau du cimetière, mais ce ne serait qu'en fait des aveux pour être libéré plus tôt de prison. En 2006, Jean-Louis obtient la libération conditionnelle. Il est libre. Et quelqu'un l'attend à la sortie de la prison, c'est une femme avec qui il s'est marié en prison. En 2010, il va s'installer sur l'île Saint-Martin, aux Antibes, avec sa femme. Michel va mourir en janvier 2014 et à ce moment-là, ça va encore faire parler de l'enquête. Tout simplement parce que le petit Charles-Édouard n'est pas considéré comme décédé. Et donc, l'héritage de Michel va aller on ne sait où, va être en attente, parce que Charles-Édouard n'est pas censé être mort, donc il reviendrait à cet enfant, mais il n'a pas été retrouvé. Donc ça va encore faire du bruit, et ça va ne faire que montrer que Jean-Louis aurait raison, puisque en fait sa femme est persuadée qu'il l'a tué, mais elle l'a quand même pas déclaré comme mort aux yeux de l'État. Donc voilà. Elle est morte à 61 ans d'une crise cardiaque. Le 7 janvier 2017, un nouveau rebondissement vient dans la vie de Jean-Louis. Et là, cette fois-ci, accrochez-vous bien. Jean-Louis est retrouvé mort d'une balle dans le dos, à terre, dans son domicile de Saint-Martin. C'est son épouse Nadine qui va le retrouver par terre en rentrant de sa soirée d'anniversaire et qui va appeler la police. Mais suite au rapport de l'enquête, il sera retrouvé que Nadine portait des traces de poudre sur les mains. Traces de poudre qui pourraient démontrer qu'elle était là ou qu'elle était l'auteur du crime. Le corps est allongé sur le dos, il baigne dans une flaque de sang sur le carrelage de sa chambre. On parle d'un cambriolage qui aurait mal tourné, enfin au début. Mais la police n'exclut pas non plus le fait que ça puisse être une vengeance. Le couple Jean-Louis et Nadine battait de l'aile, effectivement. Il avait une maîtresse, une soi-disant assistante, à qui il comptait justement léguer sa fortune. Et son épouse, Nadine, aurait été dépeinte comme une personne qui était quand même assez centrée sur son argent. Nadine va donc être mise en examen pour le meurtre de son mari et 29 résidus de tir ont donc été retrouvés sur ses mains. Le 21 juin 2019, il est démontré que ces traces de poudre pourraient être justement le fait qu'elle ait été en contact avec le corps et ça va du coup tout défaire au niveau de l'accusation. 3 témoins auraient également affirmé qu'elle était présente bien à ce moment-là dans le bar et que c'était quasiment impossible qu'elle puisse se dédoubler et aller dans sa maison. Je n'ai pas plus d'informations sur tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette affaire Turquin qui est quand même assez... qui part dans tous les sens en fait. Savoir qui a enlevé le petit Charles-Édouard, je suis pas sûre qu'on le sache un jour. Je suis pas sûre qu'on sache même s'il a été enlevé, s'il a été tué. Est-ce que c'est le père qui a fait le coup? Moi, je vous laisse vraiment me dire dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à cette affaire. Quelles sont vos théories? Honnêtement, je pense qu'il est possible que ce soit le père qui l'ait fait, mais qu'il est également possible qu'il ait inventé tout ça pour reconquérir sa femme. Attendez, cet homme se retrouve tout seul avec son fils dans sa maison et puis tout d'un coup son fils disparaît et là la seule personne à laquelle il peut se raccrocher c'est quand même sa femme. Donc alors je suis d'accord, inventer toute cette histoire c'est quand même un peu glauque, mais c'est possible. Un homme désespéré à homme désespéré, action désespérée. Michel me paraît quand même pas tout à fait toute blanche et si vous voyez les récits où on parle de l'affaire Turquin, on parle pas toujours du fait que Michel n'avait pas pour souhait de garder son enfant. Et ça peut être vraiment mis en lumière puisque ça pourrait aussi faire valoir le fait qu'elle ait tout abandonné. Elle n'était plus au domicile. A-t-elle cherché réellement à récupérer son fils? C'était son père qui l'avait. De base, elle n'en voulait pas de cet enfant et
c'était le seul lien entre elle et son mari. Du coup, je ne sais pas, c'est complètement fou comme histoire. Et le fait qu'après, il y ait eu un meurtre de Jean-Louis, mais après la mort de Michel, serait son épouse qui l'ait tué pour un problème d'argent, pour un problème de vengeance. Son épouse est persuadée que son mari est innocent et d'ailleurs cherche à prouver que son mari est innocent, justement en faisant appel, parce que malgré qu'il soit décédé, on peut toujours revenir sur le jugement du procès. Je vous laisse me donner vraiment vos témoignages, vos idées et vos théories en commentaire. J'attends ça avec impatience, j'avoue. Et merci beaucoup pour cette suggestion du coup que j'ai eue en commentaire de la part d'une des abonnées. J'adore en fait découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles affaires comme ça. Et surtout celle-là qui est vraiment un casse-tête sans nom et qui est carrément une affaire qui en cache une autre. Et ça c'est fou. Je vous laisse donc cette vidéo. Je vous donne les suggestions pour la semaine prochaine. On a soit, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, le tueur de l'ombre Barbeau, un tueur en série. Ou alors le meurtre de Michel Martinez. Un meurtre assez sanglant je crois. Je vous en dis pas plus. Un tueur en série ou une énigme. Je vous laisse choisir dans les commentaires. On se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous laisse. Je vous invite également à aller voir Scène Family. Si vous n'avez pas vu la Salvactu de la semaine dernière, on a fait une collaboration et j'aime vraiment beaucoup sa chaîne. Donc je vous invite vraiment à aller la voir si vous la connaissez pas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. On se retrouve. Prenez soin de vous. Bye!